70 000 euros en micro-entreprise, combien il va vous rester en net dans votre poche? J'ai pris deux exemples. La micro-entreprise sans cocher le prélèvement libératoire et la micro-entreprise avec le prélèvement libératoire. On va voir plein d'informations importantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir si vous devez ou pas cocher sur le versement libératoire. C'est très personnalisé, ça dépend énormément de cas de chacun, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, combien vous avez gagné les 2 dernières années, etc. etc. Donc c'est parti. Alors dans les deux exemples, on part du principe qu'on fait du 70 000 euros de chiffre d'affaires, on est en prestation de service commercial ou artisanal. Donc on regarde les deux. Donc on va commencer par la micro-entreprise sans le prélèvement libératoire. 70 000 euros de chiffre d'affaires, prestation de service, répartition du chiffre d'affaires. Donc ici, on voit qu'on va payer à peu près 5,2% d'impôts. Donc ça sur votre salaire. Et en cotisation, on va payer 11,4% d'URSSAF. Alors, si vous connaissez un petit peu les charges de la micro-entreprise, là, je pars du principe que vous avez l'ACRE. Pourquoi? Parce que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise et comment avoir l'ACRE. Première information importante, on est ici. L'ACRE, ça permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc en gros, ici, là j'ai mis l'ACRE, mais normalement vous devez payer à peu près 23% d'URSSAF. Là, comme vous avez l'ACRE, du coup la première année, vous allez payer seulement 11,4%. Donc vous allez faire beaucoup plus de bénéfices, donc c'est toujours ça de prix. Et il y a plusieurs critères à respecter, donc vous devez cocher au moins l'un de ces critères. Donc, est-ce que vous êtes en demandeur d'emploi? Est-ce que vous avez entre 18 et 26 ans? Est-ce que vous êtes âgé de moins de 30 ans et reconnu handicapé, etc. Donc ça, je vous invite à regarder évidemment si vous êtes éligible ou pas. Si vous n'êtes pas éligible, évidemment, les chiffres ne sont pas bons dans cette vidéo. Il faudra juste doubler ces cotisations-là. Donc, vous allez forcément payer beaucoup plus d'URSSAF à l'année que quelqu'un qui est en micro-entreprise et qui a l'ACRE. Donc du coup, on n'a pas d'autres prestations de services, on n'a pas vendu de biens, etc. Donc cotisation et contribution, on a donné à peu près 8 000 euros par an. Donc ça, c'est tout ce qui est charge et URSSAF. Et en revenu net avant impôt, vous avez 62 000 euros dans votre poche. Maintenant, sur ces 62 000 euros, on va payer des impôts. Ce qui est logique, c'est de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, vous allez donner plus de 3 500 euros par an. Donc du coup, après impôt, en gros, vous avez fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. En net après impôt, ce qui est vraiment à 100% à vous, c'est plus de 58 000 euros. Ok, donc c'est pour ça que la micro-entreprise, c'est quand même un super statut juridique, surtout quand on veut mettre pas mal d'argent de côté les premières années où on entreprend, parce qu'on n'est quand même pas imposé tant que ça. Et évidemment, j'ai mis, ça peut toujours intéresser les gens, moi je m'en moque parce que je suis assez jeune, mais ceux qui s'intéressent à leur retraite, bon bah voilà, projection du montant de votre retraite, 1 500 euros à peu près. Maintenant, la micro-entreprise avec prélèvement libératoire, on a aussi l'ACRE comme l'exemple précédent. Donc 70 000 euros de chiffre d'affaires par an, ici on va payer bizarrement moins d'impôts. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impôt ici, il va être calculé non pas sur notre foyer fiscal, etc. Il va être calculé sur votre chiffre d'affaires. En fait, tous les mois, peu importe votre chiffre d'affaires, vous allez être prélevé d'1,7% sur tout votre chiffre d'affaires. Peu importe si vous faites 1000 ou 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien, on va vous prélever 1,7% et ça va correspondre à votre impôt, l'impôt sur le revenu. Donc, du coup, on est ici, cotisation, on paye comme tout à l'heure 11,4% parce qu'on a l'ACRE. Donc, si vous n'avez pas l'ACRE, regardez bien ça une fois de plus. Haute prestation, donc 0,0, hop, et cotisation et contribution, on est à peu près à 8 000 euros par an, ce qui est logique, ça n'a pas bougé puisque les cotisations n'ont rien à voir avec l'impôt sur le revenu. Et enfin, l'impôt sur le revenu, c'est là où ça va être super intéressant, le prélèvement libératoire, c'est que vous allez payer beaucoup moins d'impôts finalement. Parce qu'en fait, on a pris un pourcentage sur les 70 000 euros de chiffre d'affaires et du coup, on a pris 1,7%. Donc au final, avec prélèvement libératoire, vous payez seulement en gros 1 200 euros d'impôt sur le revenu, contrairement à quasiment 3 600 euros quand vous n'avez pas coché le prélèvement libératoire. Et du coup, après impôt, forcément, on est beaucoup plus gagnant. Vous faites 70 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 60 000 euros net dans votre poche parce que vous avez l'ACRE et parce que vous avez cliqué sur le prélèvement libératoire le jour où vous avez créé votre micro-entreprise. Ça n'a aucun impact évidemment sur votre retraite, c'est pour ça que je l'ai mis. Maintenant, vous allez me dire, ouais, du coup, autant prendre le prélèvement libératoire. En fait, ça dépend de plusieurs choses. Là, quand on n'a pas le prélèvement libératoire, eh bien, on va être imposé sur le barème classique des impôts. Donc, on va vous demander, quand vous allez payer vos impôts, comment souhaitez-vous calculer l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous voulez payer les impôts avec un taux personnalisé ou avec le barème standard? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs méthodes de calcul. Soit on va calculer l'impôt avec le taux personnalisé. Donc ça, c'est indiqué sur votre avis d'imposition des années précédentes. Soit on va calculer votre impôt avec taux neutre. Donc en gros, c'est pour un célibataire sans enfant. Donc moi, ça aurait été mon cas parce que j'ai 26 ans et j'ai pas d'enfant et je
suis considéré comme célibataire, je ne suis pas marié et je ne suis pas veuf non plus. Ou alors le barème standard, donc la formule officielle utilisée par l'administration fiscale pour obtenir le taux d'imposition. Okay. Donc du coup, en gros, quand vous allez payer vos impôts, on va vous demander combien d'enfants sont à charge du foyer fiscal et quelle est votre situation familiale. Et ensuite, c'est là où ça va être vraiment intéressant, le prélèvement libératoire ou pas, c'est si vous avez d'autres revenus imposables du foyer fiscal. Donc si par exemple vous avez un conjoint ou une conjointe, ou vous êtes marié par exemple, eh bien forcément cette personne-là va apporter de l'argent au foyer fiscal. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, quand on a le prélèvement libératoire, on se prend pas trop la tête avec ça. Quand on ne le coche pas, du coup, il faut regarder ce truc-là, le revenu fiscal de référence. Parce que si vous voulez le prélèvement libératoire, il faut que les 2 années précédentes, vous ayez gagné moins de 28 000 euros. Moi, j'étais étudiant, donc du coup, j'avais pas gagné d'argent, donc j'ai pu cocher le prélèvement libératoire. Mais aujourd'hui, si vous voulez cocher le prélèvement libératoire, il faut que vous regardiez votre foyer fiscal, si vous avez votre femme, etc. Eh bien, il faut que par personne, vous gagnez moins de 28 000 euros. Et du coup, en fait, on va calculer votre impôt comme ça quand vous n'avez pas le prélèvement libératoire. On va regarder évidemment combien vous avez d'enfants, votre situation familiale et là, les autres revenus qui sont imposables du foyer fiscal. Donc moi, j'ai fait très simple, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris le prélèvement libératoire. Du coup, j'ai été gagnant. Pourquoi ? Parce que comme j'ai été célibataire sans enfant, j'aurais payé beaucoup plus d'impôts. On peut le voir ici. Donc du coup, là, avec le prélèvement libératoire, je suis carrément gagnant. Maintenant, comment créer sa micro-entreprise si tu te poses des questions ? Eh bien, je vais te montrer. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et puis on va créer ta micro-entreprise ensemble et on va surtout aller chercher le dossier d'ACRE pour diviser par 2 tes cotisations sociales. Hop. Donc, tu arrives sur cette page et on va passer avec mon service partenaire. Donc, c'est Legal Place. Ils créent des milliers de micro-entreprises, de sociétés tous les mois. Donc, c'est vraiment les meilleurs dans leur domaine. Donc, du coup, on arrive ici. C'est un petit formulaire à remplir. Créez votre micro-entreprise. Donc, est-ce que votre micro-entreprise va être artisanale ou pas ? Donc, VTC, boulangerie, métier du BTP, coiffure, tout ça, c'est des métiers qui sont dits artisanaux. Donc, du coup, moi, je vais mettre que je suis freelance, prestation de service, je vends des vidéos, hop, oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Non. Hop, on vous rappelle l'intérêt de créer une SASU. En fait, la SASU, elle est bien quand vous avez énormément de charges. Donc, vous avez du matériel à acheter, une voiture de location, etc. Moi, je trouve que pour lancer un business, elle est top, la micro-entreprise. Mais vous pouvez quand même cliquer sur créer une SASU si vous voulez créer une SASU. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos pour créer une SASU. Créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise ? Alors, ne faites pas la même erreur que tous les micro-entrepreneurs peuvent faire, c'est-à-dire domicilier votre micro-entreprise chez vous. Pourquoi ? Parce que premièrement, quand vous êtes amené à déménager, il faut aller sur l'INPI. Il faut aussi changer l'adresse de votre micro-entreprise. Et parfois, il faut payer pour régulariser votre dossier. Donc, c'est très chiant. Moi, je l'ai fait 2 fois. Pour être très honnête, c'est très chiant. Ensuite, quand vous êtes amené à voyager, ça peut être aussi chiant parce que les courriers d'URSSAF, tout ça, ça va directement à votre domicile. Et surtout, vous allez payer la CFE la plus chère de France. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas domicilié à Paris, vous allez payer énormément de CFE. Donc du coup, la CFE, pour rappel, c'est la cotisation foncière des entreprises et c'est calculé sur votre chiffre d'affaires et le taux de CFE de votre ville. Donc si par exemple votre micro-entreprise est à Bordeaux, vous allez payer beaucoup plus de CFE qu'à Paris. D'où l'intérêt de la domicilier avec Legal Place, mais ça, une fois de plus, c'est pas obligatoire. Quel est votre domaine d'activité ? Moi, je suis consultant et freelance dans cet exemple. Hop, vos informations, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Moi, je clique sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Tac, continuer. Et là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Et ici, on a 2 choix. Donc, c'est Legal Place qui se charge de créer votre micro-entreprise jusqu'au CABIS. Donc, en fait, le CABIS, c'est vraiment la carte d'identité de votre micro-entreprise. Ça veut dire que votre micro-entreprise est officiellement ouverte. Ici, vous allez avoir quand même une micro-entreprise. Et ici, en fait, c'est peut-être plus cher, mais vous allez avoir une assistance juriste illimitée. Vous allez être traité dans les 24 heures. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vous accompagne jusqu'à obtenir le dossier d'ACRE. Le dossier d'ACRE, comme c'est une aide en France, c'est de l'administratif et c'est de la paperasse. Donc du coup, c'est un peu chiant. Là, Legal Place se charge de tout. Donc moi, c'est pour ça que je vous conseille ce pack-là. Hop, mais vous pouvez très bien prendre l'autre. Vous aurez quand même une micro-entreprise. Moi, j'ai pris l'hébergement, la domiciliation chez Legal Place. Donc c'est un abonnement par mois, mais dans tous les cas, je vais économiser jusqu'à 1 000 euros d'impôts par an. Donc moi, je l'ajoute, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Et ça, c'est pas obligatoire non plus. Vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire professionnel bien distinct de votre compte bancaire personnel. Donc ça, c'est obligatoire par contre quand vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Donc moi, je l'ajoute, mais vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Hop, et on arrive ici.
Donc, on a bien l'obtention de l'ACRE, donc pour diviser par 2 vos cotisations sociales. Vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise qui est aux normes. Et enfin, vous pouvez ajouter mon code de réduction. C'est Louis XV sur tous les services de Legal Place. Hop, ajoutez un code de réduction, vous mettez Louis XV et là, vous bénéficiez de 15% de réduction. Donc, c'est toujours ça de prix. Vous avez gagné en gros 15 euros. Donc, profitez-en. Vous faites procéder au règlement, carte de crédit, PayPal ou Google Pay. Et ensuite, Legal Place se charge de créer toute votre micro-entreprise de A à Z sans faire d'erreur juridique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Donc moi, dans mon cas, ça a été beaucoup plus intéressant de prendre le prélèvement libératoire parce que j'étais célibataire et sans enfant. Et aussi parce que j'ai évidemment coché toutes les cases pour bénéficier du prélèvement libératoire. J'avais gagné 0 euros, donc forcément mon foyer fiscal était en dessous, inférieur à 28 000 euros. Donc du coup, j'ai pu bénéficier du prélèvement libératoire. Et j'ai fait évidemment la demande d'ACRE. Donc si vous avez regardé mon tuto pour créer votre micro-entreprise, prenez le meilleur pack pour avoir l'ACRE. Comme ça, en fait, on est passé de 70 000 euros de chiffre d'affaires à un revenu net de 60 000 euros.